Bonsoir tout le monde, je suis content de vous avoir à nouveau durant cette deuxième partie de cette formation qui est censée vous expliquer brièvement comment développer par vous-même un brute force logging. Donc, durant la première vidéo, j'ai essayé de vous expliquer comment est-ce que ça se passe, quel est le principe de fonctionnement d'un brute force logging et avec une démonstration. Donc, ici, nous allons passer à la partie de coding. Donc, j'aimerais le préciser encore une fois, je ne suis absolument pas responsable d'utilisation que vous pourrez faire de l'une de mes applications ou de l'un de mes codes sources. Donc, nous allons commencer. Pour brute force logging, nous avons besoin d'émettre des requêtes HTTP ou des requêtes HTTPS. Donc, et pour pouvoir faire ces différentes requêtes, nous avons besoin d'utiliser une librairie en Python qui s'appelle request. Donc, nous allons d'abord commencer par importer cette librairie. Ensuite, je vais vous expliquer progressivement ce qu'il faut faire durant le développement. Donc, premièrement, nous avons importé request. Request qui va nous permettre d'effectuer les différentes requêtes HTTP vers le client ou la cible en fait. La cible qui contient le mot de passe et l'utilisateur que nous voulons pirater. Ensuite, nous allons entrer les différents paramètres que la console en fait nous demande en entrée, ce que brute force va nous demander pour pouvoir entrer le- 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 les différents éléments pour que brute force logging se charge lui seul d'automatiser l'opération de connexion avec les différentes possibilités de réponse. Donc, nous allons user. Pour pouvoir entrer une information au niveau de la console, nous utilisons raw input. Raw input, entrer l'URL. Voilà. Donc, une fois que nous avons l'URL, nous avons maintenant besoin du user field et du password field. Donc, nous avons user field. Voilà. Ces éléments sont les éléments principaux qui vont nous permettre de, de, de récupérer le mot de passe et le username de la cible que nous voulons, dont nous voulons voler en quelque sorte le compte en fait. Donc, maintenant, ce qui se passe en fait, c'est que lors d'une connexion ratée, on va dire ça comme ça, il y a un message potentiel qui sort lorsque la connexion ne s'est pas bien passée. Donc, si un username ne correspond pas à son mot de passe, nous avons un résultat bien précis qui s'appelle incorrect username. Et nous sommes dans un cas idéal où vous avez déjà vous-même un compte sur cette cible-ci. Donc, vous savez comment est-ce que le système réagit lorsque la requête s'est bien passée, en fait. Donc, nous allons faire en sorte que le brute force login puisse savoir lui aussi puisse savoir lui-même comment est-ce que une requête s'est bien passée en fait et comment est-ce qu'une requête s'est mal passée. Donc, il doit avoir une idée du résultat qui correspond à une mauvaise requête et du résultat qui correspond à une bonne requête. Donc, et c'est ce que nous allons faire ici. Nous allons créer deux tableaux. Nous allons créer un tableau des messages potentiels incorrects et des messages de succès. Donc, pour ça, nous allons faire incorrect message égale à incorrect et success message pour les messages de succès. Donc, nous sommes dans un cas idéal avec success comme message. Donc, une fois cette étape traversée, nous allons aller pour pouvoir créer les différents mots de passe potentiels pour l'utilisateur Sanix et les potentiels username pour lesquels on voudrait hacker. Pourquoi est-ce que je dis les potentiels? Parce que là, nous avons créé deux fichiers. Pourquoi? Parce que ces deux fichiers-ci, l'un va représenter la liste des différents utilisateurs pour lesquels nous voulons représenter le mot de passe. Et dans Password, nous avons une liste potentielle de mots de passe pour l'un de ces différents utilisateurs. Si on va sur un cas idéal, que c'est juste l'utilisateur Sanix que nous voulons par exemple pirater, nous n'avons pas besoin d'accéder à ce fichier directement. Nous allons juste créer notre variable avec user qui sera égal à sanix et password qui va nous permettre d'ouvrir le fichier password.txt et nous allons lire les lignes avec readline. Bien sûr, j'aimerais préciser que pour pouvoir suivre cette formation, vous devez avoir quelques bases en Python. Je ne vais pas réexpliquer ce que c'est que output. Je ne vais pas réexpliquer ce que c'est que open et readline. Ce sont des éléments basiques dans la formation de Python. Donc, nous allons continuer. Une fois que cela est fait, comme je vous ai dit, il y a plusieurs façons de pouvoir utiliser le brute force login ici. Nous aurions pu utiliser notre méthode, c'est-à-dire en parcourant d'abord les utilisateurs et par utilisateur tester les différentes possibilités de mots de passe. Et si nous voulions faire comme ça, nous allions
utiliser user égale à open. Nous allons ouvrir le fichier user.txt et nous allions lire les lignes. Donc, techniquement, c'est comme ça que cela se serait passé. Donc, mais nous n'allons pas procéder de cette façon. Nous allons passer directement à la boucle de testing des différentes connexions possibles. Donc, nous allons entrer dans une boucle for avec password, in password. Nous allons parcourir les différents passwords qui se trouvent dans ce fichier .txt. Nous allons construire notre data. Le data, c'est le formulaire, c'est l'objet qui est envoyé vers le serveur pour ce testing de connexion. Donc, techniquement, en fait, si nous voulons construire un objet formulaire, en fait, nous avons besoin d'entrer un username ici, un password. Et ce qui se passe, en fait, c'est que il y a tout un objet qui est fabriqué pour pouvoir être envoyé au niveau du serveur. Et cet objet est composé de deux éléments, excusez-moi, le username et le password. Voilà. Et c'est cet objet que nous construisons ici, en fait. Donc, avec data, nous avons mis le user field qui correspond au user field et le password field qui correspond au mot de passe. Donc, il est important de préciser que ce user, c'est celui-ci que nous allons utiliser, et ce password, c'est une ligne dans la liste des différents mots de passe que nous voulons tester. Donc, une fois que cela est fait, une fois que nous avons fabriqué cet objet, nous allons fabriquer notre requête. Avant de fabriquer notre requête, nous allons d'abord afficher en fait le résultat de notre objet que nous avons fabriqué. Mais avant, ce qui se passe en fait, c'est que les éléments qui sont entrés au niveau de la console comportent comportent quelque chose de superflu en fait, qui s'appelle le retour brusque à la ligne, qui est matérialisé par l'anti/n. Et pour le retirer en fait, nous allons faire juste un remplacement de ce caractère superflu par le vide. Pourquoi nous faisons ce remplacement? Parce que lorsque la soumission du formulaire se fera en fait par le système automatisé, il va soumettre avec ce caractère anti/n, et ce n'est pas bon parce que le serveur en question, la cible, va se dire que ce ne sont pas les bons paramètres, alors que nous pouvons passer à côté du réel résultat. Donc nous allons continuer avec replace c/n, pareil pour password, où nous avons retiré l'anti/n. Après cela, nous allons afficher notre objet qui est data. Après avoir affiché notre objet, nous allons fabriquer notre requête maintenant. Notre requête, nous allons émettre, qui est data request.post, parce que nous faisons un post, l'URL, cette URL que nous avons entrée ici, et data qui correspond à cet objet que nous avons fabriqué. Donc, une fois que cela est fait, il faudrait bien sûr qu'on se rassure que la soumission va vers le bon lien, parce qu'il peut s'avérer en fait qu'il y ait une erreur dans le lien en question, ou que ce lien là n'est pas bon. Donc nous allons d'abord tester pour être sûr que dans la réponse nous n'avons pas un 404, car 404 correspond au code d'erreur lorsque la page n'a pas été trouvée. Donc 404, nous allons chercher 404 dans la réponse de l'émission data correspond texte. Si nous avons trouvé 404 à l'intérieur, nous allons afficher pour dire qu'il y a un problème lors de la connexion avec un mauvais lien, bad link. Donc, si par contre il n'y a pas de 404, ça veut dire que le lien en question existe, c'est-à-dire que le lien vers la cible est bon. Alors, si le lien vers la cible est bon, nous allons faire un else là, et c'est dans cet else que les vraies choses vont se passer. Donc, premièrement, nous allons d'abord parcourir la réponse pour être à la recherche d'abord des messages incorrects. Si nous trouvons un message incorrect, ça veut dire que le mot de passe n'est pas bon. Si nous trouvons un message avec succès, ça veut dire que le mot de passe est bon. Donc, nous allons continuer. Si nous trouvons l'élément incorrect, message 0, cet élément-ci, dans la réponse de data request.text, ou cet élément 1, dans la réponse. Voilà. Alors, nous allons afficher en fait que le mot de passe n'est pas bon. Bad password. Pareil pour ce qui est d'un message de succès, en fait,
Mais pour ce qui est du message de succès, pour que notre boucle puisse faire un tour encore complet, dans ce else-ci, nous allons avoir encore un autre if. Dans le if, nous allons parcourir pour être sûr que ici, s'il a trouvé le message de succès ou pas. S'il a trouvé le message de succès, alors nous allons afficher les différents paramètres de connexion qui ont été réussis. Sinon, nous allons continuer notre boucle normalement. Il est important de préciser qu'au développement, vous devez à tout moment faire des tests pour être sûr que ce que vous êtes en train d'écrire est bon et fonctionne normalement. Donc, ne faites pas comme moi. Vous devez progressivement, chaque ligne que vous allez écrire, vous devez tester pour être sûr que tout se passe pour le mieux. Comme je l'ai précisé, vous avez la plage avec beaucoup d'éditeurs possibles. Moi, j'utilise Visual Studio Code. Vous pouvez utiliser Sublime Text. Vous pouvez utiliser PyCharm, qui est un excellent IDE d'ailleurs, ou autre chose. Donc, si nous trouvons le success message numéro 0 dans le data request, dans la réponse en fait, ou si nous trouvons l'élément 1, alors le mot de passe est le bon. Donc je vais copier la première ligne là, voilà, et nous avons success message et success message. Donc, si c'est le cas, alors le mot de passe est bon. Si c'est pas c'est l'un des éléments de ce message que nous avons, alors la boucle n'a qu'à continuer son cours. Voilà. Trying again. Donc, maintenant que cela est fait, il faudrait mettre un pause sur la console pour être sûr que lorsque l'opération est terminée, que la console puisse se stabiliser. Parce que si nous ne stabilisons pas la console, elle va se fermer immédiatement. Et pour cela, nous allons fabriquer une variable fictive, just pause des consoles. À l'intérieur, nous allons faire un appel fictif aussi. Là. Ok. Là, c'est bon. Donc, ce qui se passe en fait, c'est que dans cet exemple idéal, nous avons déjà terminé notre brute force login. C'est tout ce qu'il y a à faire. Vous voyez à quel point c'est si simple de pouvoir tester, de pouvoir pirater un compte en ligne. C'est tout ce qu'il y a à faire. Techniquement, c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc, une fois que le bon message a été trouvé, il faudrait également que nous stoppions la boucle. Sinon, il va continuer sur les résultats qui ne sont pas bons, alors qu'il a trouvé un résultat. Donc, nous allons ajouter un nom. Après avoir affiché les différentes informations qui sont user et password, nous allons mettre un break pour stopper la boucle. Voilà. Donc, nous allons stopper notre boucle. Nous allons afficher un message. Pourquoi pas un peu gay. Ici, voilà, pour que ça présente un peu plus beau. Ok, voilà. Donc, comme je le précise encore, au fur et à mesure que vous développez, vous devez tester et retester. Donc, ne faites pas comme moi, vous développez une seule fois avant d'y aller. Donc,